C'est pourquoi, voici, je vais l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Osée 2, verset 14. La suite après le jingle. Bienvenue dans Cœur de Père, le podcast qui t'invite à ralentir, à respirer et à écouter la voix du Père dans le silence. Ici, on parle d'intimité avec Dieu, de guérison intérieure et de paix retrouvée. Alors prends un instant et entre dans sa présence. C'est parti! Il y a dans le cœur de chacun un espace silencieux, un espace secret, souvent enfui sous les bruits du quotidien, les urgences, les préoccupations, le train-train quotidien, quoi. Et pourtant, c'est dans ce lieu que Dieu nous attend. C'est dans ce lieu qu'il a des choses à nous dire, à nous révéler. Dieu est un Dieu tellement doux, alors il ne force pas de porte, il attend que nous allons à sa rencontre. Quel gentleman. Il nous attire, il patiente, il est là, à son poste, attendant que nous venons aussi à sa rencontre. Prendre un temps à part pour lui, ce n'est pas seulement s'éloigner du monde, mais c'est revenir à soi pour mieux revenir à lui. C'est faire taire le tumulte extérieur pour écouter ce murmure intérieur qui dit « Viens, je t'attends ». Alors dans cet épisode, je t'invite à réfléchir avec moi à ce que signifie chercher Dieu. Non pas avec agitation, mais dans la paix. Non pas par devoir, mais par amour. Et à redécouvrir la beauté de cette tête-à-tête sacrée qui transforme nos cœurs. Stay tuned. Je ne sais pas si tu es comme moi, mais moi, quand je passe quelques mois, environ 3 mois, dans le tumulte quotidien, le train-train quotidien que nous impose la société, j'ai l'impression de me trouver dans une confusion mentale où je n'arrive plus à réfléchir, où tout me semble très flou, où vraiment j'entends, je ne sais plus quelle voie je dois suivre ou pas. C'est vraiment un melting pot dans mon cerveau qui me crie à l'aide, il faut que je me retire. Est-ce que tu es comme moi? Tape un pouce en l'air si tu es comme moi qui, après quelques mois, a le cerveau qui va dans tous les sens. Bon, bref. Alors, ceci m'amène à te dire que moi, régulièrement, je prends un temps de retrait, de retrait, oui, un temps de silence pour chercher la face de Dieu. En fait, je le cherche d'abord pour lui, dans la majeure partie des cas, parce que j'aime l'adorer. J'aime l'adorer parce que c'est un papa tellement aimant, tellement doux, tellement miséricordieux, qu'il n'y a vraiment rien que je puisse faire d'autre que l'adorer. J'ai été créée pour ça, selon moi. L'adorer, il est tellement bon que je ne peux pas passer une journée sans l'adorer. C'est fou, en fait. J'aimerais plus l'adorer, l'adorer, l'adorer. Il est tellement bon, notre papa. Ouais, je sais, il est tellement bon, tellement bon. Alors, il m'arrive souvent de prendre quotidiennement, non quotidiennement, régulièrement du temps pour pouvoir rester avec lui. Mais je prends aussi souvent du temps quand je me retrouve dans un carrefour ou quand j'ai besoin d'une direction particulière dans ma vie. Là, je prends vraiment du temps pour pouvoir écouter ce qu'il a à me dire. C'est vrai que des fois, sa voix ne se fait pas écouter tout de suite, mais je reste disponible. J'ai mes sens spirituels qui sont beaucoup plus éveillés quand je me retire du monde extérieur. Mais je peux t'assurer qu'à chaque fois que je me suis retirée, je suis sortie de là avec beaucoup plus de paix, beaucoup plus de tempête, même si mes problèmes n'étaient pas vraiment résolus, mais j'avais la sensation que c'est rien face à la grandeur de Dieu. J'avais l'impression que non, non, Dieu est un Dieu grand et ça, ce n'est rien du tout. J'avais la possibilité, ça me permettait de me recentrer sur l'essentiel, sur ce qui était vraiment important, c'est-à-dire Dieu, la primauté de Dieu, la grandeur, la puissance de Dieu. Et comme je te l'ai dit plus haut, il m'est arrivé aussi de recevoir des directions divines. Il m'est arrivé aussi que Dieu audiblement me parle, donc je reçois vraiment une ligne directive claire
et vraiment sans l'ombre d'un doute. Pas forcément le jour même, mais quelques jours après, je le reçois parce que je suis beaucoup plus sensible spirituellement. Et c'est vraiment grâce au fait que je me suis retirée, j'ai disposé tout mon temps, j'ai fermé les occupations pour accueillir le Seigneur. Et Dieu honore celui qui le cherche. Ce que je veux te dire juste que Dieu honore celui qui le cherche. Dieu se fait trouver pour celui qui le cherche. Il a dit chercher, lui, si on le cherche, on va le trouver. Alors, je t'invite encore à te disposer, à disposer ton cœur pour pouvoir chercher le Seigneur parce qu'il va t'honorer, il va honorer ta foi. Ne baisse pas les bras, ne baisse pas les bras quand le Seigneur voit tes efforts. Se retirer, c'est savoir se mettre loin de tous les bruits et distractions du quotidien pour avoir les yeux fixés, rivés sur le roi des rois. Dieu parle, Dieu parle de mille et une manières, mais c'est nous dans notre train quotidien qui n'entendons pas souvent ce qu'il dit. Alors c'est pourquoi il est important de prendre de temps en temps un moment de retrait pour entendre ce qu'il a à nous dire, parce qu'il a des instructions précises pour notre vie. Tu as été créé pour un but, alors tu dois découvrir ce but, pourquoi tu as été créé. Chercher Dieu, c'est puiser à la source. C'est boire une eau vive qui restaure l'âme fatiguée. Tu sais, quand tu travailles trop, quand tu es mère d'enfant, tu as un boulot prenant, tu as 1000 casquettes. Tu n'es pas Tu n'es pas Spider-Man ni Batman. Tu peux te fatiguer. Et c'est dans le Seigneur que tu trouves ton repos. J'en ai déjà fait plusieurs podcasts. C'est dans le Seigneur que tu trouves que tu peux puiser tes forces. Il dit, tu ne te lasses pas, tu cours, tu prends ton envol comme un aigle. Alors je crois vraiment que quand tu prends du retrait, il charge tes batteries pour que tu puisses avancer comme un aigle. Alors je t'invite encore à prendre ce temps-là dans la prière comme tu peux selon ta réalité à pouvoir chercher le cœur du Seigneur parce qu'il est là, il a des choses importantes pour te dire. Le retrait, ce n'est pas une fuite. C'est pas une fuite de ta réalité. Mais c'est un repos sacré où nos forces sont renouvelées. Tes forces, tes pensées aussi seront éclairées. Ta foi ravivée, en fait. Je sais que nous sommes nombreux à désirer le Seigneur, mais qu'on ne sait pas comment s'y prendre pour prendre un temps à part pour lui. Alors je vais t'énumérer des étapes que je pense clés pour pouvoir disposer un temps pour qu'il soit dans les conditions, que tu sois vraiment dans les conditions pour pouvoir te disposer ton cœur à l'écouter. Avant tout, tu dois trouver un espace tranquille. Qu'il soit petit, grand, ça n'a pas d'importance. Une chambre dans ta maison, dans la nature, ce n'est pas important. Mais ce qui est important, c'est qu'il règne la paix, ça t'inspire la tranquillité. Ça permet à ton âme de te renouveler et qu'il soit vraiment loin des distractions, que tout soit concentré, que tout soit vraiment te permettre de disposer ton cœur à pouvoir le chercher. C'est ça qui est le plus important. Donc, même dans ta maison, même si tu as une famille à gérer, tu peux prendre une chambre dans ta maison, tu peux prendre un temps, 1 heure seulement entre toi et Dieu. Tu disposes de ton cœur, tu disposes de ton espace pour pouvoir chercher Dieu. Des fois, ça m'arrive d'allumer aussi des bougies. Tu peux aussi en faire de même. Tu peux fixer un rendez-vous où tu vas rencontrer vraiment le Seigneur pour que ce soit beaucoup plus sacré. Oui, dédie vraiment un temps spécial, spécifique pour Dieu. Ce temps-là où tu vas te sentir, te sacrifier seulement pour Dieu. Là, à ce temps-là, tu dois éteindre ton téléphone, éteindre tes distractions, euh, tes pensées aussi. Tu dois aussi les gérer, de les prédisposer, les donner au Seigneur pour que ce soit vraiment one-to-one avec lui. Alors dis à ton cœur dans ce temps de prière au Seigneur, maintenant c'est l'heure du Seigneur. Je suis à toi, Seigneur. Mon cœur est disposé à t'écouter. J'aimerais aussi te demander de venir sans masque. Viens tel que tu es, car le Seigneur te connaît et t'apprécie tel que tu es. C'est lui qui t'a façonné. Donc, tu n'as pas besoin de paraître devant lui. Viens vraiment avec tes faiblesses, ta fatigue. Viens vraiment avec tes fardeaux, tout ce que tu as. Viens comme ça avec lui. L'important, c'est l'authenticité, la sincérité de cœur avec laquelle tu te présentes avec le Seigneur. Parle-lui comme à un ami. Parle-lui vraiment parce qu'il est là. Il est là vraiment à côté de toi. Il est possible qu'au début, tu ne sentes rien, tu trouves ça ennuyeux, mais je t'assure, il faut que tu continues, il faut que tu persévères, parce que c'est dans la persévérance, dans la fidélité que
le chemin soupçonné de Dieu va s'ouvrir, qui va se manifester à toi. La constance ouvre la porte à l'intimité à Dieu. Alors n'abandonne pas, persévère. Pour conclure, j'aimerais te dire, ma ladies, que tu ne perds pas ton temps en te retirant. Tes business, tes affaires, tes enfants peuvent attendre. Le Seigneur est plus important que tout ce qu'il peut multiplier tout ce que tu as déjà, tout ce que tu possèdes. Il y a une puissance dans le désert. Je veux te dire qu'il y a une puissance dans le désert. Il y a une puissance dans le fait de se retirer pour chercher Dieu. Dieu honore celui à la foi de celui qui le cherche. N'oublie pas que le Seigneur est une eau vive dans laquelle on peut puiser en continuation sans jamais se lasser. Cette eau ne t'arrive jamais. Elle ne t'arrive vraiment jamais. Alors, j'aimerais te donner un petit exercice. Prends ton calendrier et réserve un jour pour Dieu. Un jour programmé, pas un jour dans ta tête. Un jour sans distraction, sans téléphone ni écran. Parce que ce sont des trucs qui nous minent vraiment la vie, qui nous remplissent le cerveau, qui prennent énormément de temps dans notre quotidien. Juste toi et lui. Tu peux aussi décider de prendre un temps de jeûne si tu veux, mais le plus important, c'est que tu disposes du temps loin des réseaux sociaux, du temps loin de tes occupations habituelles, rien que toi et lui, à l'écouter et à l'écouter surtout lui. Nous allons nous disposer pour une petite prière car je ne peux faire ce podcast qui est centré sur l'Éternel sans pouvoir faire une prière pour disposer nos cœurs à pouvoir lâcher prise sur tout ce que nous avons, à pouvoir susciter en nous ce besoin, cette envie de pouvoir le chercher. Alors là où tu es, mets-toi dans sa présence. Seigneur, nous désirons mettre du temps à part. Un temps à part pour toi d'abord, pour t'adorer, pour te chercher, pour te louer. Toi et toi seul, oui Seigneur, tu es la priorité de notre vie. Alors je t'invite à déposer tes fardeaux, tes occupations, ton stress au pied de la croix et de venir dans le repos de l'Éternel. Il t'attend, bras grands ouverts. Viens plonger dans ses bras pleins d'amour. Déverse en nous, Seigneur, la conviction des bienfaits de ce temps de retrait. Nous refusons toutes ces choses qui minent loin de toi. Nous les déposons à la croix. Oui, Seigneur, conduis-nous là où tu veux que nous allions. Et c'est ta voix seule que nous voulons entendre. C'est ta voix seule qui doit prédominer sur toutes les voix, Seigneur. Nous décidons aujourd'hui de prendre de vrais temps de retraite sincère, de vrais temps de repos avec toi pour t'entendre parler, pour t'écouter, Seigneur. Nous te remercions car tu nous as déjà exaucés. Saint soit ton nom. Amen.